Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Je m'appelle Alexandra Paris et si tu as l'habitude de me suivre sur mes autres vidéos, eh ben, je suis contente de te retrouver. Euh, Tout d'abord, avant de commencer, pour ceux qui viennent juste d'arriver, je m'appelle Alexandra Paris et j'ai créé une femme d'amour pour pouvoir échanger avec les femmes chrétiennes. S'il y a des hommes aussi présents, il n'y a pas de souci. C'est des sujets sur lesquels généralement on peut être confronté ou on peut vivre ça durant notre vie chrétienne. Et c'est des sujets que je vais aborder avec vous en direct. Ça veut dire que je ne prépare pas de trucs spécifiques, j'échange. Et vu que c'est quelque chose que je vis aussi, j'ai envie de le partager et peut-être que ça pourra vous bénir. Et si ça vous bénit, eh ben, gloire à Dieu. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va discuter, ce qu'on va parler, c'est le fait d'être dur avec soi-même. Je ne sais pas si ça en parle à quelqu'un ou si le sujet est... ou si quelqu'un aussi se trouve dur avec soi-même. Quand bien même on est chrétienne ou chrétien, quand bien même on vit avec le Seigneur, il peut y avoir des moments où on va être dur avec soi-même. Ça peut venir de notre vie, du passé, ça peut venir de certaines choses qu'on a vécues et qui nous ont complètement changé, qui ont fait qu'aujourd'hui on est comme ça. Et du coup, moi-même, je vis ça aujourd'hui. Je le vis depuis pas mal d'années. Et c'est quelque chose que que j'ai plus envie d'avoir dans ma vie. Donc je me suis dit que partager ça avec vous, ça serait sympa. Ça pourrait être cool et puis voir ensemble quel verset on a dans la Bible qui parle éventuellement d'arrêter d'être dur avec soi-même. Et aussi échanger, voir un petit peu si ça peut, en tout cas. euh, sachez que sachez que c'est pas une tare d'être dur avec soi-même. C'est pas une catastrophe, c'est des choses qu'on vit aussi en tant que chrétien parce que c'est vrai qu'il y a parfois on se met beaucoup de pression. Euh, et je pense que c'est bien de pouvoir en parler tous ensemble et de pouvoir communiquer, échanger à ce niveau-là. Donc c'est parti. Avant qu'on commence, je vais prier pour remercier le Seigneur de ce moment-là avec vous et pour bénir justement le reste de la vidéo. Donc c'est parti. Seigneur, merci. Merci de l'amour que tu nous portes et merci de tout ce que tu fais à ce moment-là sur l'enregistrement vidéo. Je prie que les paroles, les versets bibliques, les échanges puissent toucher mon frère et ma sœur qui est en face et qui écoute. Je prie que ma bouche soit la tienne et non pas au contrôle de mes propres pensées, mais au contrôle des tiennes. Que ton Saint-Esprit me remplisse et me donne à avoir de bonnes réflexions et à pouvoir bénir mes frères et sœurs. Je suis là pour toi, je suis ton vaisseau, je suis ton vase, c'est toi qui me remplis. Et je prie que cette vidéo soit bénie, soit dans ta grâce et permettre de pouvoir libérer quelqu'un, d'apaiser quelqu'un et de donner la joie à quelqu'un. Tout ça dans ton amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Ok, alors, comment ça va? Comment se passe la semaine? Aujourd'hui, on est mercredi. Ma fille est à l'école, c'est le matin, j'en profite pour enregistrer, il n'y a personne à la maison, c'est calme. Donc on va pouvoir échanger ensemble au niveau de la dureté. Alors pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si toi c'est pareil, je passe par un moment où j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai le Seigneur béni au niveau de la créativité, c'est génial. Ou peut-être tu peux toi-même être dans un moment où tu passes par une passade où il faut justement accomplir des choses, montrer, euh, se, comment on peut dire ça? Se, se- bon, s'accomplir, montrer de quoi on est capable, parce que bon voilà, ça c'est aussi un sujet autre, mais qui peut venir s'imbriquer sur ça. En tout cas, on est amené à faire des choses, des activités, et il faut donner un rendement. Voilà, c'est ça. Et ce rendement, parfois, on peut être dur avec soi-même. Comment moi je m'en suis aperçue, c'est parce que quoi que je fasse, quoi que j'accomplisse, quoi que les choses soient magnifiquement bien faites ou que même des personnes extérieures me disent mais c'est génial ce que tu fais, moi pour moi ça ne me va pas. Il y a toujours une petite phrase qui vient et qui me dit ouais mais franchement t'aurais pu faire mieux quoi. Et là je me dis bon en réalité je devrais pas être dans cette vibes là tu vois, je devrais plutôt être satisfaite de ce que je fais, gloire à Dieu, le Seigneur me bénit, je peux faire des choses et tout, mais pourquoi j'ai toujours un sentiment un peu d'insatisfaction et pourquoi je suis dure avec moi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je vais, enfin pas aucun moment, mais il y a plus de moments où je vais me dire, c'est pas assez, t'aurais pu faire mieux. Franchement, regarde, comparé à la vidéo d'avant, c'est pas top. Ou l'enregistrement n'est pas mieux, ou etc. Enfin, plein de contextes,
plein de contextes, pardon, où tu vas commencer à te dire ok, en fait là, je suis pas contente quoi de mon travail ou autre. Et en fait, la dureté, c'est apparu pour moi dans mon passé parce qu'il fallait toujours que je sois un peu parfaite, un peu que je plaise, que ce que je fasse, ça soit bien, que moi aussi, je sois toujours bien, que tout soit bien, 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 parfait, etc. Mais sauf que vu que je n'ai pas la compréhension et la connaissance de la perfection, et que je l'ai qu'au travers de Dieu, et que nous-mêmes, on ne peut pas être parfait dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours, j'attends quelque chose que je ne sais pas, que je ne connais pas. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, il faut toujours que je sois dans un contexte où ça va être ok, mais c'est pas assez. Ouais, mais si c'est pas assez, c'est censé être à quel niveau? J'en sais rien, je sais pas, mais c'est pas assez. Et ça arrivait à un point où des fois, ça me met un peu dans la tristesse, où je me dis c'est pas cool quoi. Pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi il faut que je sois comme ça? Pourquoi à chaque fois ça revient? Je m'en rends compte, peut-être que tu t'en rends compte toi aussi, que ouais, t'es un peu dur avec toi-même, mais c'est des cycles qui reviennent sur certaines choses et tu te dis, mais punaise, mais c'est pas possible. Ce que j'ai fait de mon côté, moi, c'est que, comme je te l'ai dit, j'ai essayé de voir où est-ce que ça vient, d'où ça vient, pourquoi je suis dure avec moi-même. Qu'est-ce qui fait que je suis jamais satisfaite du travail que je fais, ou même si je le fais, je vais toujours regarder les points négatifs avant les points positifs. Pourtant, généralement, tu dois bénir les points positifs, tu vois, tu dois être contente et tout. Les points négatifs, ce n'est que des choses à revoir ou à retravailler. Mais dans mon contexte et dans ma battle à moi, c'est vraiment du style, ouais, mais il y a ça, 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 et s'il y a ça, ça veut dire que tu n'as pas bien fait. Et c'est assez c'est attristant parce que ça peut affecter aussi la relation que tu as avec le Seigneur, parce que tu vas arriver vers lui et tu seras insatisfaite, alors que lui, il sera grave super content de ton travail, tu vois. Et du coup, tu vas te dire, mais Seigneur, tu me donnes des choses à faire, je les accomplis, mais j'arrive pas à savoir, grosso modo, si c'est bien, quoi. Je suis là, je fais... mais je sais pas si c'est cool. Moi-même, je constate que je suis pas assez satisfaite. Et toi, comment tu le vois, quoi? Et quand tu vas ressentir que le Seigneur, en fait, le Seigneur, il va généralement te montrer qu'il est satisfait de ton travail quand tu vas voir que tu arrives à avancer dans ce qu'il te demande de faire. Tu vois? Tu vas commencer à évoluer, mais le pire, c'est que quand tu es dur avec toi-même, tu t'en rends même pas compte. Tu sais, il y a un moment, c'est que quand tu t'assois au bout de je sais pas combien de temps, que tu te dis ah, mais en fait, j'ai avancé avec le Seigneur, tu vois. Mais pendant le moment d'avancement, t'étais tellement dans ton truc de dureté, de dire ouais, mais non, ça va pas, etc., que du coup, ça te prend de plus en plus d'énergie et que au lieu d'être pas trop fatigué ou être dans la grâce et de te dire ouais, c'est cool et tout, tu vas vouloir fighter avec la grâce et te dire et te poser un poids de fatigue spirituelle et physique, même peut-être, qui va te mettre dans un mood où tu vas te dire je suis dégoûtée, quoi. Mais pourtant, tu fais ce que Dieu veut, tu es dans ton truc, tu as l'impression que voilà, ça avance, mais tu as ce sentiment de ouais, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, il y a quelque chose qui va pas, je comprends pas, je suis frustrée même. J'arrive à des moments où je me dis bon, ok, ouais, c'est vrai, j'ai fait, mais pourquoi je suis pas, tu vois, pourquoi je suis pas contente, quoi? Pourquoi je suis pas satisfaite? Jusqu'à même des fois, tu vas te dire, ouais, mais c'est parce que je fais pas la volonté de Dieu ou quoi, etc. Et parfois, en fait, ça peut venir de la dureté en fait avec toi-même, de la pression que tu te mets, du niveau que tu te mets face à la comparaison. Ça aussi, c'est notre vidéo, on va en parler, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que tu vas rarement t'asseoir peut-être et tu vas rarement te dire je suis fière, je suis contente. Merci Seigneur. Parce que même si la vidéo n'était pas forcément bien enregistrée, même si le client que j'ai eu n'était pas très courtois ou ceci ou cela, j'ai avancé. Et pour avancer, ça demande de l'humilité, le fait de se poser, de s'asseoir et de se dire est-ce que là, franchement, qu'est-ce qui va pas, quoi? Qu'est-ce qui va pas et tout. Parce que comme je disais, les douleurs qu'on peut avoir à ce moment-là, elles peuvent être un peu intenses. Ça dépend de ton niveau de dureté, mais c'est jamais agréable de s'infliger des douleurs personnelles que Dieu ne veut pas que tu vives. Juste parce que, enfin, je dis juste, mais entre guillemets,
pour se faire, parce qu'on a des choses à l'intérieur qu'on n'a pas totalement données au Seigneur ou qu'on n'a pas totalement déliées et qu'on n'a pas totalement avoué à soi-même aussi. Parce que le fait d'être dur avec soi-même, ça demande de se rendre compte que tu te fais du mal et ça va dans le fait de ne pas forcément s'être pardonné, etc. sur certaines choses. Il y a plein de liens, en tout cas, que je t'encourage à prendre en considération si tu te retrouves dans cette vidéo. Parce que ça va t'affecter, ça risque d'affecter ton travail avec le Seigneur, ça risque d'affecter ta santé mentale, ta santé spirituelle, même ta santé physique. Donc c'est pour ça que je t'encourage. Si durant cette vidéo, tu te rends compte que tu es dur avec toi-même, je t'encourage à remonter un petit peu dans le passé et voir qu'est-ce qui a fait que tu es dur avec toi-même. Quelle catégorie de ta vie ça affecte. Est-ce qu'aujourd'hui, ça affecte ta santé mentale, ta santé physique? Si oui, prends une pause avec Dieu, je t'encourage, de venir dans le Seigneur et de dire « Ok, je suis hyper dur avec moi-même. Je me fais du mal, en fait, dans le travail que tu me donnes. J'ai du mal à trouver la joie parce que j'ai une trop grande attente, alors que peut-être que toi, tu n'as pas autant d'attentes. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est déjà de s'épanouir et de faire comment le Seigneur souhaite qu'on veut. Alors, il y a de l'espérance. Ok, il y a de l'espérance. Je sais qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et on va voir ça ensemble dans la Bible. On va trouver des versets qui vont nous apaiser, parce qu'on doit être apaisé. Le Saint-Esprit est là pour nous apaiser. Nous devons savoir que certes, le monde bouge beaucoup. Ça, c'est clair. Ça va vite, etc. On a l'impression parfois même d'être en concurrence et de devoir fournir beaucoup plus, etc. Mais faites attention, en tout cas, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que Dieu agit avec nous, mais pas de la même manière que le monde agit. Et parfois, dans la comparaison, on va vouloir se dire « Oui, mais attends, mais là, dans le job que je suis, aujourd'hui, les gens font ça, 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 mais moi, je ne suis pas dans le même couloir. Comment ça se fait ?» Peut-être que, en tout cas, Dieu agit différemment. Donc, ne vous mettez pas trop la pression par rapport à ça. Et surtout, je vous encourage à rentrer dans un temps avec le Seigneur. Donc, on va avoir des petites paroles d'encouragement dans la Bible. Parce qu'il faut toujours que la Bible, en tout cas, je vous encourage que ce soit un livre de référence. Ça doit être votre premier livre de référence. Si vous aimez lire, allez-y, hein, il y a d'autres livres géniaux. Il y a d'autres livres géniaux que tu peux lire, mais la Bible doit toujours être le livre de référence et ton livre favori. C'est-à-dire que si tu as une question par rapport à quelque chose, ça doit être la Bible que tu dois chercher en premier. Quand tu as trouvé ta réponse dans la Bible et que tu as envie de méditer un peu plus, peut-être Dieu peut te guider vers d'autres livres. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on va prendre des contextes. Par exemple, si tu es inquiète, si tu es inquiet ou inquiète du futur, si tu as l'impression que ce que tu es en train d'entreprendre, tu as peur que ça ne prenne pas, alors que tu sais que le Seigneur t'a montré des chemins et qui te suit dans le travail que tu fais, mais tu as toujours cette crainte qui peut être amenée aussi par rapport à l'environnement dans le monde. Ben moi, je voudrais donner la parole d'Ecclésiaste 3:11 qui dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». C'est-à-dire que tu dois avoir, et je t'encourage à avoir confiance dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand il te le donne et quand il t'entoure de sa sécurité, de son amour, quand tu sais que tu es dans le bon chemin, mais que juste tu regardes à gauche et à droite, je t'encourage à mettre des œillères. Parce que peut-être que le monde va te faire croire que ce n'est pas assez, que ce que tu fais n'est pas bon, que ceci, que cela, mais nous ne sommes pas du monde. Et ce que Dieu fait, c'est très très beau. Et sache que ce que tu accomplis aujourd'hui, c'est très très beau. Et Dieu le voit comme quelque chose de beau et de bon. Alors vraiment, sois apaisé. Est-ce que j'ai une autre parole encore? Parce que dans mon cahier de prière, quand je passe par plein de moments, et à chaque fois, je trouve des versets pour m'encourager, toujours, pour essayer de souffler, parce que la vie sur Terre n'est pas simple, hein, vous savez. On se sait, non? C'est pas simple. Mais soyons bénis et soyons bénis de toujours chercher la parole de Dieu lorsqu'on a des moments difficiles. Vraiment. La dureté aussi peut venir de la crainte et de la peur de ne pas forcément accomplir ce qu'on doit faire, ou peut-être du fait qu'on on a une trop grande pression.
Et si c'est pour toi, en tout cas, si c'est de la peur que tu ressens dans la dureté, si c'est de l'inquiétude, je voudrais te partager Ésaïe 41:10 qui dit: N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, ma main de justice. Dieu est toujours avec toi, constamment avec toi. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache que ce qu'il commence, il le terminera. Il doit être ton confident. C'est-à-dire que si tu veux parler seul dans ta maison, parle-lui seul dans ta maison. Si tu veux parler à haute voix, parle-lui à haute voix. Si tu veux parler dans ton cœur, parle dans ton cœur, mais surtout confie-lui tout, parce que Dieu veut vraiment une relation avec toi. Il veut que tu te confies à lui. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, pour sortir de la dureté, de ce que je suis en train de passer, ou de ce que je suis en train de vivre, ou même de tout ça, je me confie à lui. Je lui parle et je lui dis, voilà, franchement, il y a ça qui va pas, il y a ça, ça, ça. Pourquoi quand je fais quelque chose, j'ai l'impression que ce n'est pas assez. Sache que Dieu est avec toi, qu'il te fortifie, que tu ne dois pas te promener de regards inquiets, parce que sa main droite, ça c'est sa main de justice pour frapper l'ennemi, est avec toi. La dureté, ça peut venir aussi du fait qu'on ne se soit pas pardonné soi-même. Et il faut savoir que Dieu nous a pardonné. Si lui nous a pardonné, on doit pardonner. Alors on dit souvent oui, pardonne à tes proches, enfin pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne aux autres, etc. Mais il faut aussi apprendre à te pardonner toi. On passe tous par des moments qui sont pas faciles et notre vie parfois nous laisse un peu des raflures, des cicatrices, des blessures. Et tout ça, il faut réussir à se dire que tout d'abord Dieu nous pardonne, que ça le fait souffrir lui aussi de nous voir en souffrance. Mais que justement, il veut qu'on aille mieux. Et il nous encourage dans sa parole constamment, en nous disant, vous inquiétez pas, je suis là, je suis à côté de vous. Si par exemple, tu as l'impression que dans ta dureté, le Seigneur n'est pas là, que tu as le sentiment que tu es complètement débordé, qu'il y a trop de choses qui se passent, que c'est pas normal, etc. J'aimerais te donner cette parole qui est Habacuc 2:3. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tarde pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra, car grâce à sa foi. Quand le verset dit flancher, ça nous arrive de flancher. Mais il faut qu'on se relève. Et le juste se relèvera toujours parce que Dieu prendra toujours soin de ses enfants grâce à la foi. Et ça, je crois que c'est le point final par rapport à la dureté. Être peut-être un peu trop dur avec soi-même, c'est ne pas forcément donner tout à Dieu dans le sens où il faut avoir foi en lui. On a envie de tout calculer, de tout savoir. Oui, mais là, c'est pas possible. Oui, mais ceci, mais cela. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Et parfois, on ne le comprend pas comment il fait. Et le fait d'être dur, peut-être, c'est aussi se dire, ah, je n'ai pas totalement foi dans ce qu'il va faire. Il faut que je garde un contrôle. Ça, c'est peut-être pas assez. Ça, c'est peut-être machin. Dieu est là. Et si toi, tu as l'impression que ça va pas, mais que pourtant, tu as l'impression que... Enfin, si toi, tu as l'impression que ça va pas, que c'est pas assez pour toi, demande-toi si dans ce que tu viens de faire, Dieu serait content de toi. Et je pense que oui. Je pense que comme moi, par exemple, des fois quand j'enregistre des vidéos, je me dis c'est pas assez bien, l'éclairage n'est pas assez bien, il n'y a pas assez de machin, il n'y a pas assez de trucs et tout. Mais des fois, je m'assois, je me dis mais est-ce que Dieu est fier, enfin, est-ce que Dieu est content que là, j'enregistre cette vidéo pour la communauté chrétienne et pour mes sœurs en Christ? Oui. Même si la lumière n'est pas assez, même si l'enregistrement n'est pas assez, même si tout cela, lui, ce qu'il veut, c'est l'acte, la foi de passer à l'acte, la foi de croire en lui dans ce que tu veux faire, la foi de te dire, ok, là, ce matin, je me lève et je le fais, ou ce matin, je me lève et je recommence, ou ce matin, je me lève et j'y crois encore. Même si autour de moi, on me dit que c'est pas possible, j'y crois encore parce que j'ai la certitude de ce que Dieu m'a donné dans mon cœur, et j'ai la certitude que ce qu'il va faire, ce qu'il me donne de faire, il va le terminer avec moi-même. Donc j'aimerais terminer sur ça. J'aimerais vous encourager fortement à donner vraiment, vraiment vos inquiétudes au Seigneur. Si vous sentez que vous êtes dur avec vous-même, ne culpabilisez pas. Sachez qu'on est plusieurs. Ok, si tu as l'impression que tu es seul, je suis là. T'inquiète pas, je combats aussi ça avec Dieu.
Et je veux surtout m'en séparer et je lui en parle constamment tous les jours et je t'encourage à lui en parler constamment tous les jours. N'hésite pas à lire des versets qui t'apaisent, qui te montrent que Dieu est avec toi parce qu'il t'aime de tout son cœur. Et vraiment, je t'encourage à fortifier sa relation avec lui. Avant de terminer, je vais prier pour toi, je vais prier pour nous, je vais prier pour qu'on soit apaisé pour terminer cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle t'aura béni. Merci Seigneur pour ce moment de parole que tu as donné au travers de ma bouche. Je prie que ma sœur ou mon frère qui a écouté cette vidéo puisse être béni. Je prie que les versets bibliques auxquels tu m'as donné de parler soient des versets qui prennent racine à l'intérieur d'eux. Je prie que cette vidéo puisse réveiller une nouvelle foi en eux et qu'ils puissent aussi renouveler la relation avec toi et qu'ils puissent se confier encore plus à toi, pour ton royaume, pour ta gloire, pour ton amour, parce que tu es un Père merveilleux, parce que tu nous bénis tous les jours et que nous voulons te rendre grâce et que nous voulons te remercier à chaque fois au travers de louanges, au travers de psaumes et au travers de notre comportement. Et même si nous sommes durs et que nous avons cette dureté à l'intérieur de nous, nous savons que tu travailles à l'intérieur continuellement avec le Saint-Esprit. Nous mettons ça devant toi. Pardonne-nous d'être durs, mais vraiment apaise-nous au travers de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la seule et l'unique que le monde ne peut pas nous donner et qui nous apaise encore et encore. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez vivifiés au travers de cette vidéo. Je prie que vraiment ça puisse vous amener à une nouvelle réflexion ou à un nouveau changement. En tout cas, que ça ait déposé une graine d'amour et de foi à l'intérieur de vous. Soyez bénis, je vous embrasse. Bisous et à la prochaine. Bye bye.